comment êtes-vous arrivé chez Buchet-Chastel? Comment ça s'est passé cette histoire? C'est un mariage de raison. Pour être édité, pardon. Je vous explique. Les mariages de raison ne tiennent apparemment pas plus mal que les mariages de passion. Je vous explique rapidement, c'est très drôle. Donc moi, je commence à écrire en 96. Quand je commence à écrire, je veux être publié. Hein. Je ne sais pas si j'aurais continué à écrire si je n'avais pas trouvé d'éditeur. Je ne le saurais jamais puisque j'en ai trouvé un. Je veux être publié. Et je veux être publié par un éditeur parisien. Je le dis, hein, c'est clair et net. Bon, donc, je connais rien au monde de l'édition contemporaine et en plus, je lis peu les contemporains. Mais j'ai lu Michon, j'ai lu Bergogneau, j'ai lu La gloire des Pites de Richard Millet. Donc, je fais ce qu'on fait très naturellement dans ces cas-là, j'envoie mes premiers textes aux éditeurs qui éditent Michon, Bergogneau et Millet. J'envoie mon premier texte chez POL. Hein. Les mânes de POL doivent encore se retourner. Hein. Il a dû se marrer quand il a reçu ça. Il a dû se dire, cette fille-là, elle n'a jamais lu les livres que publie POL, parce que ce n'était pas du tout dans la lignée POL, mais moi je ne le savais pas. Hein. Bon. Et j'envoie aussi à Verdier, bien sûr. La maison majuscule pour moi. Hein. J'envoie à Gallimard. Bon. On m'écrit très vite, hein. On me répond très vite. Et je vous résume rapidement, on me dit, grosso modo, que c'est de la littérature. Et moi je me dis, ils en ont de la chance, ces gens-là, de savoir ce que c'est la littérature. Hein. Mais on s'attend à voir débarquer une nonagénaire et grottante, vu ce que j'écris. Quand on me voit, on ne comprend pas, on n'arrive pas à situer. Déjà, ça trouble un peu les lignes. Et ensuite, je comprends très vite, parce que je ne suis pas une poulette de l'année, donc je comprends très très vite, qu'on ne sait pas à qui on va le vendre, ce machin-là. Hein, parce que ça ressemble à rien. En tout cas, rien de ce qui se publie à ce moment-là. Hein, et on ne sait pas, on ne voit pas où est le créneau. Hein, donc on me garde sous le coude, on me dit continuez madame, mais on ne publie pas. Voilà, grosso modo. Bon. Moi je continue en effet. Et au bout d'un certain temps, j'entends parler de cette maison, Buchet-Chastel, que je ne connaissais pas du tout. Hein. Voilà. Qui est une maison ancienne, qui ne publiait plus de littérature depuis très longtemps. C'était fin des années... C'était à la charnière du siècle et du millénaire, vous voyez. C'était fin des années 90, tout ça, hein, d'accord. Donc, j'entends parler de cette maison. Une amie qui travaillait chez Buchet-Chastel depuis des années et qui s'occupait de fabrication, vous voyez, pas de publication du tout, mais de fabrication, me téléphone. Je donnais pas du tout mes textes à lire autour de moi, hein, pas du tout. Hein. Mais elle savait que j'écrivais, elle n'avait jamais rien lu, elle savait que j'écrivais, et elle insiste beaucoup, elle me dit, la maison vient d'être rachetée par un couple suisse et polonais, Jan et Vera Michalski, qui veulent publier à nouveau de la littérature, ce que Buchet ne publiait plus depuis des années. Il publiait des catéchismes et de la musicologie. Les catéchismes, ça rapporte, hein. Ça rapportait. Hein. Bon. Et de la musicologie. Voilà. Ils publiaient plus de littérature, donc ils ne recevaient pas de manuscrits, ils n'avaient rien à se mettre sous la dent. On était début 2000, et ils voulaient faire, oui c'est ça, 2000, et ils voulaient faire la rentrée littéraire 2001, septembre 2001. Voilà. Elle insiste, en juin, elle insiste, 2000, j'envoie pas. Elle revient à la charge, septembre, à la rentrée. Elle insiste, j'envoie. Ils reçoivent. Ils n'avaient rien. Et ils voulaient faire la rentrée littéraire 2001. Ils ne recevaient pas le manuscrit. Ils reçoivent mon truc. Ils se disent, ça ressemble à quelque chose. Ils prennent. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est par défaut. Pour eux et pour moi. Et alors moi, je vais chez Buchet-Chastel, hôtel particulier, rue de Condé, etc. Et alors là, c'est là que je suis un transfuge et définitivement hybride. Je me souviens de ce premier rendez-vous avec le directeur de la maison d'édition, l'éditeur, bel homme, beau bureau, des livres, parquet, vous savez, en point de Hongrie, enfin bon, voilà quoi, hauteur sous plafond, etc. Bon. J'ai 39 ans, j'en ai pas 18, hein. Je sors du cul des vaches, mais entre-temps, je suis passée par d'autres... Bon, donc je suis là. Ça m'a servi d'être allée à la foire à Allanche avec mon père. Parce qu'au flair, je sens qu'ils ont de quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça va être lancé comme il faut, que c'est du solide, je le sens. Hein? En revanche, je négocie tout de suite. On prétend m'imposer un titre pour mon livre. Changer celui que j'ai donné. M'en imposer un autre. Je dis non. Votre titre, je ne le veux pas, il tire mon roman du côté du roman à l'eau de rose, dis-je. Enfin, m'entends-je dire.
Le type me regarde, je l'entends penser. Il se dit, ça va pas être commode. Elle est psychorigide. Bon. Ça a commencé comme ça, hein. Et vous allez entendre la conclusion qui est faramineuse, hein. Donc ça commence comme ça. Et je dis, écoutez, vous voulez pas de mon titre, d'accord, mais moi je ne veux pas du vôtre, si vous permettez, vu que c'est mon texte, et que nous avons du temps, eh bien, je vous donnerai un titre d'ici la fin de l'année. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, hein. Je leur ai proposé un titre qu'ils ont accepté, qui est un moyen terme. C'est Le Soir du Chien. Ça s'intitulait pas du tout comme ça au départ. Hein. Ça s'intitulait Quoi encore? Et lui me proposait Je ne t'ai pas menti. Hein. Et moi, j'ai dit Le Soir du Chien. Voilà. Et bien ça, vous savez ce que c'est? C'est du maquignonnage, c'est de la négociation. Il faut marquer son territoire, pour ne pas le dire plus trivialement. Hein. Voilà. Et donc, ça a commencé comme ça. Pas si mal, finalement. Hein. Et en sortant du bureau, je me revois sur le trottoir de la rue de Condé. Quand je passe dans cette rue, j'y repense, vous voyez, parce que la maison a déménagé désormais. Elle est toujours dans le 6e, hein. On connaît ses classiques. Hein. On va pas partir... bon. Bref, mais elle a déménagé. Et je me revois, j'arrive sur le trottoir, paf, je me frappe le front comme ça et je me dis, j'ai oublié le pseudonyme. Parce que moi, j'avais un pseudonyme tout prêt. Hein. J'avais décidé que quand j'écrirais, si j'écrivais un jour, et quand je publierais, je m'appellerais, non pas Marie-Hélène Lafont, mais Marie-Hélène Santoire, du nom de la rivière. Voilà. Et bien, je l'avais oublié. Je l'ai oublié. Je ne suis pas remontée. Hein. Je me suis dit, waouh, si je remonte et que je leur dis... ah non, ils vont appeler Sainte-Anne, ça ne va pas être possible. Je suis pas... Et c'est parti comme ça. Voilà. Et ça fait 20 ans que ça dure, ou 19. Et Buchet-Chastel, c'est une maison avec laquelle je travaille depuis 20 ans. Et ça tient la route. Notre association tient la route. Voilà. Bon, à suivre.